Semina verbi. La semence du Verbe dans le cœur des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Homélie du 5e dimanche de Pâques, année C, par l'abbé Christophe Larré, prêtre du clergé diocésain de Dapong au Togo. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 14, versets 21b à 27. Le psaume 144. La deuxième lecture est tirée de l'Apocalypse selon Saint Jean au chapitre 21, versets 1 à 5a. L'évangile est tiré de Saint Jean, chapitre 13, versets 31 à 33a et les versets 34 et 35. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 35. Bien-aimés du Seigneur, s'il nous faut décliner l'objectif spécifique pour lequel l'incarnation de Dieu a été possible, c'est-à-dire la venue de Dieu dans le monde a été possible, nous dirions tout simplement, comme Saint Jean dans son évangile au chapitre 11, verset 52. Il a fallu cela afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Fin de citation. Un tel objectif avait besoin de stratégie. Et la meilleure fut de prendre des hommes qui ont l'habitude d'appâter les poissons afin de les rassembler dans un filet. Voilà pourquoi la majorité des disciples est du métier des pêcheurs. Des hommes qui savent ce qu'il faut pour attirer les poissons. Des hommes qui savent attraper les poissons. Des hommes qui savent appâter les poissons. Voilà ce que Jésus associe à lui pour attirer à lui tous les enfants de Dieu dispersés. Tout comme le poisson qui se laisse attirer, l'appât dans le contexte de l'évangélisation est donc l'amour entre les disciples qui devra attirer l'attention des gens et les faire adhérer au message évangélique. Les textes liturgiques de ce dimanche nous laissent voir l'action pastorale des apôtres vécue dans la charité, vécue dans l'amour. Être avec le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les encourager, les exhorter, les orienter, telle fut la mission de Paul et Barnabé dans les villes et villages. Mission qui rejoint le trait distinctif des disciples de Jésus que nous avons entendu dans l'évangile d'aujourd'hui. Le signe distinctif des disciples de Jésus n'a rien de commun avec les traits distinctifs des ethnies, des clans, des races humaines. Chez nous en Afrique, nous avons une multitude d'ethnies et chacune d'elles tente de se singulariser par une manière de vivre, une manière de se distinguer des autres. Les différences se multiplient encore à travers les totems, les histoires fondatrices des clans. Voilà autant de signes distinctifs qui, au lieu de rassembler une multitude, fait des paliers séparant un clan d'un autre, une ethnie d'une autre. Pour Jésus, il n'y a donc pas de cette différence. C'est pourquoi le critère d'appartenance à la grande famille d'enfants de Dieu n'est ni la capacité à parler une langue, ni le totem du clan, ni même le sang qui coule dans nos veines, mais bien plus et de façon simple, l'amour. Un état d'esprit qui n'a pas de frontières, ni de langue, ni de sang, ni de totem, ni d'histoire fondatrice de clan. Un état d'esprit porté vers l'autre de façon naturelle. Il n'est donc pas étonnant que ce soit le signe distinctif des disciples de Jésus. À ceux-ci,
Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il nous en souvient que Jésus, après sa résurrection, demanda à Pierre s'il l'aimait. Et par 3 fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Oui. C'est le caractère du temps nouveau dont parle l'Apocalypse écouté en 2e lecture. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Fin de citation. Dans ce temps nouveau illustré par le temps de la résurrection, il n'y a plus autre chose qui s'exprime mieux que l'amour. C'est pourquoi c'est le meilleur langage pour rendre compte de son appartenance à celui qui fait toutes choses nouvelles. Jésus ne demande pas aux disciples de l'aimer comme il nous a aimés, sinon ce serait trop intéressé. Il leur demande simplement de s'aimer mutuellement, afin que tous reconnaissent qu'ils sont ses disciples à lui. Ici, il ne s'agit plus seulement d'aimer son prochain comme soi-même, mais bien davantage de l'aimer comme lui, le Maître nous a aimés. C'est-à-dire, il s'agit donc d'aimer le prochain à la manière de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Aimer signifiera désormais savoir faire sacrifice de sa personne pour que l'autre ait un espace vital agréable. Ainsi, nous convenons que si chacun se sacrifie pour chacun, alors chacun aura son havre de paix et Dieu aura sa gloire. Chacun qui se sacrifie pour chacun et chacun a son havre de gloire, son havre de paix et Dieu recevra donc sa gloire. Voilà, bien-aimés du Seigneur, le principe de l'amour qui tourne dans un dynamisme concret. C'est l'acte d'aimer infiniment et d'aimer sans mesure, consoler, pardonner, relever, donner l'espérance. C'est de cette manière que Jésus a vécu en acte tout au long de sa vie terrestre et il nous demande de le faire les uns pour les autres. Bien-aimés du Seigneur, notre Maître et Seigneur Jésus, mort et ressuscité, nous a laissé son testament spirituel qui se résume en un seul mot, l'amour. Être chrétien donc revient exactement à ceci, aimer comme Jésus a aimé. Et cela n'est pas une simple comparaison, il s'agit là d'un fondement de notre foi, du socle de notre appartenance à lui. Le nombre croissant de chrétiens dans le monde n'est malheureusement pas proportionnel à l'amour qui se répand dans le monde. Si seulement chaque chrétien se donnait la tâche de répandre l'amour autour de lui, le monde entier serait rayonnant et personne ne souffrirait. C'est l'occasion aussi de féliciter et encourager ceux et celles qui s'efforcent de semer de l'amour, des lueurs d'espoir et qui créent des rencontres marquantes et illuminées dans la vie des laissés pour compte, des orphelins, des veuves, des malades et migrants. Ils sont dans la logique de Jésus qui prend pour frères et sœurs toute personne et surtout toute personne en situation difficile. Bien-aimés du Seigneur, il n'est pas d'accusation qui tienne contre les dirigeants de nos pays par rapport à leur sans-gêne devant la souffrance du peuple, quand autour de nous, nous sommes incapables de répandre l'amour par de petits gestes, de petits coups de main, comme on le dit, de petits sourires qui réconfortent des personnes en détresse. Et même, pourquoi pas, des compliments, de sincères compliments à l'endroit des personnes qui ont rendu un service ou qui sont bons. Le principe vital de tout un peuple repose sur le fait d'être reconnaissant envers une personne qui se défend, qui arrive à faire de l'effort pour soutenir les choses bonnes. Voilà ce qui rend agréable une vie. Et c'est ce qu'on peut appeler l'amour. L'amour mutuel ne réside pas en des mots, mais en de petits gestes concrets qui amènent l'autre à se sentir à l'aise,
à savoir que l'on l'apprécie. Ce savoir apprécier est un signe d'être aimé. L'amour mutuel dont parle Jésus est une étincelle qui se donne d'une main à une autre et finit par embraser le tout si personne n'interrompt la chaîne. C'est une chaîne alors qui traverse les esprits. Beaucoup de chrétiens ne sont pas dans cette logique et préfèrent le cadre restreint de l'amour clanique ou ethnique, alors que le Christ élimine toutes ces barrières et permet une sorte de fédération des peuples en un seul groupe, celui des enfants de Dieu. Voilà le groupe qui doit être sur la terre. Bien-aimés, le bon pasteur Jésus connaît ses brebis à la lumière de ce seul signe distinctif qu'est l'amour. Vous savez, quand quelqu'un possède des animaux chez nous en Afrique, des chèvres par exemple, il y a des signes distinctifs qu'on met sur les oreilles de chaque animal. Quand on voit tel signe, on sait que tel animal appartient à telle famille. Quand on voit tel signe également, on le sait. De même pour les personnes individuelles, chaque famille a son signe distinctif, ce qu'on appelle les traits spéciaux, le caractère spécial sur le visage des personnes. Voilà, chaque famille ayant un signe distinctif montre par là qu'il appartient à telle famille. Ainsi, la famille chrétienne ou la famille de Dieu aussi devrait porter ce signe. Le bon pasteur connaît donc ses brebis à la lumière de ce seul signe distinctif qu'est l'amour. Tant qu'il y a l'amour, on est brebis du bon pasteur. Il n'y a plus un autre signe plus expressif. Et si par le baptême l'on devient enfant de Dieu, comme nous l'enseigne la catéchèse, il est important de n'admettre au baptême que ceux qui expriment le signe distinctif de l'appartenance au Christ. Celui qui aime donc peut être baptisé. Au catéchumène, on devra leur poser cette question de l'amour. Aimes-tu Dieu pour être baptisé? Si oui, tu reçois le baptême. Aimes-tu ton prochain pour être baptisé? Si oui, tu reçois le baptême. Aimer, encore aimer, toujours aimer. Tel doit être le devoir moral du chrétien, sinon la devise. Que cette Eucharistie ravive en nous les flammes de l'amour du prochain à la manière du Christ, afin d'être reconnus comme ses disciples et de pouvoir impacter le monde entier par nos actes de charité. Amen. Pour que votre langage feront les cœurs, la plus simple des paraboles, c'est l'espoir de votre bonheur. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés les gens puissent dire: voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Bien-aimés du Seigneur, chers frères et sœurs, l'amour, comme disait un curé de campagne,